L'hélium, on va dire que l'hélium, il offre moins d'efficacité que l'azote. Mais regardez, le N l'efficacité optimale, elle correspond à une vitesse de 25 cm seconde moins 1. Ce qui est très intéressant. Donc, avec l'hélium, on a une meilleure vitesse d'analyse. Et ce qui est très très important en laboratoire de contrôle qualité, par exemple, où le temps, vraiment, c'est important. C'est un paramètre à prendre en considération. Donc, avec l'hélium, l'avantage, c'est quoi? C'est que c'est-à-dire quand on travaille avec l'efficacité optimale, c'est-à-dire à 25 cm par seconde, on a une meilleure vitesse d'analyse. Maintenant, on va vers l'hydrogène. L'hydrogène en rouge, le voici. Regardez l'hydrogène. L'hydrogène, le voici. Donc ici, là aussi, c'est proche de l'hélium. C'est proche de l'hélium. Donc le 1 optimum de l'hydrogène aussi, c'est proche de l'hélium et c'est moins efficace. Donc aussi, l'hydrogène, il est moins efficace que l'azote. Mais regardez ici. À peu près vers 30 ou plus. Donc, l'hélium, en plus, c'est ici. C'est plus ici. Attendez, je vais juste effacer pour confirmer. Donc, l'hélium, c'est ici. La vitesse optimale de l'hélium, c'est à peu près ici. Vous voyez, c'est presque 40. On va dire à peu près 38 cm par seconde. Donc, l'hélium, l'efficacité optimale correspond à 38 cm seconde moins 1. Ce qui est vraiment, c'est le plus intéressant. Donc, plutôt l'hydrogène, c'est-à-dire d'après la courbe de Van Dieter, l'hydrogène, c'est le meilleur gaz vecteur pour la chromatographie gazeuse. Donc, c'est l'hydrogène on va dire qu'il l'emporte. Pourquoi? Parce qu'on a un temps d'analyse très 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 court avec la meilleure efficacité possible. C'est ce qu'on recherche en chimie analytique. Efficacité, vitesse. D'accord? Donc, vous gagnez en efficacité et vous gagnez en vitesse, ce qui est vraiment très intéressant avec l'hydrogène. Donc, on va les classer comme ça. Donc, l'hydrogène, c'est le plus rapide, bien que l'efficacité est moins faible que l'azote, mais la vitesse, elle est très grande. Donc, ici, on va sacrifier un peu de l'efficacité, mais on va gagner beaucoup en temps d'analyse. Et là, c'est un équilibre. Donc, l'hydrogène, il est plus rapide que l'hélium, et l'hélium est plus rapide que l'azote. Ensuite, l'efficacité, là, on préfère l'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'efficacité, elle est sacrifiée, mais vraiment légèrement. On a vraiment, c'est-à-dire l'efficacité, on l'a sacrifiée, mais très légèrement par rapport à l'azote, mais ça reste le meilleur gaz possible. Cependant, le problème avec l'hydrogène, c'est quoi? C'est un gaz très inflammable et le risque est très grand. Donc, vous savez que l'hydrogène au contact de l'air, ça explose facilement. Donc, on préfère éviter l'hydrogène. Donc, dans la plupart des analyses chromatographiques gazeuses, en GC, les gaz vecteurs les plus utilisés, dans ce cas, c'est l'hélium. L'hélium, c'est le meilleur. Sinon, l'azote. Ensuite, le problème avec l'hélium, c'est quoi? L'hélium, son problème, c'est qu'il coûte très cher par rapport à l'azote. D'accord? Donc, l'hélium est très cher. Il est très coûteux. Très coûteux. Très coûteux parce qu'il est moins disponible que l'azote. L'azote, il est vraiment très accessible, vraiment pas cher. Il n'est pas cher, il est vraiment très accessible. Donc, on va dire pas coûteux du tout. Il est très disponible. Donc, l'azote, il est disponible, il n'est pas cher. Donc, quand on a, c'est-à-dire pour des questions de budget, si vraiment on a besoin de l'hélium, on va l'acheter, mais sinon, s'il n'y a pas une grande différence avec l'azote pour les conditions chromatographiques, on préfère aller vers l'azote qui n'est pas vraiment coûteux. Mais sinon, l'hydrogène reste le meilleur, mais l'inconvénient, c'est qu'il est très inflammable. L'hélium, en deuxième choix, qui est excellent, qui est un excellent choix, mais très coûteux. Voilà le problème, c'est très coûteux. L'azote, le plus lent, c'est-à-dire qui donne les vitesses d'analyse les plus lentes, mais il est moins coûteux, on va dire qu'il n'est pas cher, mais des analyses très lentes. Donc chaque gaz, il a ses avantages et ses inconvénients.